En mai, Mary et Frédéric de Danemark entameront leur première visite d'État depuis leur accession au trône en prenant place à bord du yacht royal Dannebrog. Vous dévoile les détails de ce navire imposant qui a déjà beaucoup servi à la famille royale danoise. Depuis plus de 3 mois, Frédéric X a pris les commandes de la royauté danoise, après l'abdication de sa mère, la reine Margrethe II. Avec son épouse, Mary, le frère aîné du prince Joachim prévoit sa première visite d'État depuis le début de leur règne en mai prochain, en Suède. Et le couple a décidé de délaisser l'avion pour réaliser leur voyage et de privilégier le bateau. Les parents de Christian, Isabella, Vincent et Joséphine embarqueront donc à bord du yacht royal Dannebrog. Ce bateau qui accompagne la famille royale danoise lors de leurs croisières estivales ou leurs visites à l'étranger, est pour le moins remarquable avec ses 78 mètres de longueur. Construit au début des années 1930 dans les chantiers navals de Copenhague, comme mentionné sur le site Kongehuset, il a été baptisé par la reine consort Alexandrine, l'épouse du roi danois Christian X. Le yacht ne sert pas seulement à naviguer puisqu'il est également utilisé pour des opérations de surveillance et de sauvetage en mer. Robuste, il est doté d'une coque en acier riveté et comprend de nombreuses pièces, dont un bureau pour le roi, une salle à manger, un salon et plusieurs chambres. Plus grand que photo, découvrez les yachts des stars, un yacht au kilométrage impressionnant pour garantir la sécurité des voyages. Une équipe complète est présente à bord. On compte donc 9 officiers, 7 sergents, 2 matelots de 2e classe et une trentaine de conscrits recrutés dans la marine. Une formation navale complète est requise pour faire partie de l'équipage. Depuis son inauguration, en 1932, le yacht a navigué sur plus de 1481 km. Il a déjà visité la France, les Caraïbes et même la côte américaine, entre autres destinations. En mai prochain, le Dannebrog permettra au roi Frédéric X et à sa femme Mary visiter la Suède, mais également la Norvège et 2 territoires d'outre-mer de la couronne danoise, les îles Féroé et le Groenland. Article écrit avec la collaboration de 6 médias.